la coutume des kitniyot. Alors, c'est quoi les kitniyot? Les kitniyot, ce sont ce qu'on appelle en français des légumineuses. Les quoi? Les légumineuses, ce ne sont pas des fruits frais, ce ne sont pas de la verdure, c'est pas de la verdure, ce sont des légumes qui sont nourrissants. Alors, en quoi ils ont un problème? Pour savoir, pour Pessah, si on peut manger ces choses-là ou pas, c'est que, en règle générale, la première raison des communautés qui interdisent les kitniyot, les légumineuses, parce qu'en règle générale, les kitniyot se vendent dans les mêmes magasins qu'on vend les céréales. D'accord? Ce sont des légumes secs en général. Donc on les vend dans des sacs. Alors comme on vend les céréales dans les sacs, ça risquait, et c'est pas que ça risquait, c'est évident que dans les mêmes magasins, on va trouver un sac de kitnit à côté d'un sac de céréales. Alors les 5 céréales, elles, on a le droit de les consommer à Pessah à condition de vérifier qu'elles ne soient pas hametz, puisqu'on fait des matzot avec les 5 céréales. Et les kitniyot, on risque justement, comme on les mange cuites, de ne pas les vérifier comme il faut, de ne pas les sélectionner comme il faut. En plus, dans le sac où elles étaient, alors il y a eu une xéra sur les kitniyot à cause de ce mélange dans les magasins, dans les sacs. Deuxième raison, les kitniyot sont des légumes qui poussent sur des cosses, dans des cosses. Vous voyez, comme les haricots, comme les fèves, ça pousse dans des cosses. Vous comprenez? Et donc, ça, comme les céréales, qui poussent aussi dans des cosses, à la différence que en général, la cosse de la céréale, on ne la mange pas. On la concasse et on enlève le grain de la cosse, alors que dans la kitnit, il arrive quelquefois, comme dans les haricots verts par exemple. Dans les haricots verts, on n'a pas l'habitude d'enlever la cosse, on mange le haricot avec sa cosse, parce qu'il est mou. Donc il y a une ressemblance dans la constitution de la céréale par rapport à la kitnit. La troisième raison, c'est que dans les pays il n'y a pas de céréales, ils font de la farine avec des kitniyot. Il y a des pays où il n'y a pas de céréales, donc l'essentiel de la nourriture, ce sont les kitniyot. Et dans tous les pays d'Asie, etc., on se nourrit plus de légumineuses que de céréales. D'accord? Et alors on apparente aux kitniyot les deux grands légumes qui nourrissent, c'est-à-dire le riz et le millet. Le riz et le millet, non seulement on en fait de la farine dans beaucoup de pays, mais très souvent c'est l'aliment naturel des pays. Et donc les gens se nourrissent des milliards de gens, pas seulement des millions, des milliards de gens ne connaissent pas les céréales, ils se nourrissent de kitniyot. Le reste de l'humanité mange plus de kitniyot que de céréales. Les céréales sont réservées
aux peuples évolués et riches. La plupart du continent africain ou en Asie, etc., ils mangent que les kitniotes. Ils ne savaient pas ce que c'est le blé. Donc voilà pour les trois raisons pour lesquelles il y a une méfiance par rapport aux légumineuses, aux kitniotes. Alors, au niveau de l'histoire, c'est amusant, qu'au niveau historique, à l'époque du Shulchan Aruch, jusqu'au XVIe siècle, les communautés européennes mangeaient des kitniotes, et c'est les orientaux qui n'en mangeaient pas. Donc, dans les communautés européennes, en Europe de l'Est et de l'Ouest, on voit que les décisionnaires, ils parlent de manger normalement des fèves, à Pessah, etc. Et c'était en Orient et en Afrique du Nord qu'on n'en mangeait pas. Et brusquement, au XVIe siècle, la tendance s'est inversée. Ce sont les pays orientaux qui ont commencé à en manger et les occidentaux qui ont arrêté d'en manger. La preuve, c'est qu'on voit que à Paris, autant un des descendants des élèves de Rachi, il s'appelait le Rabbi Yechiel de Paris. Et donc, la France, après Rachi, c'est le principal pays ashkénaze. La France et l'Allemagne, les deux grands pays de judaïsme ashkénaze qui sont nés à ce moment-là. Comme le Ramban dit que les ashkénazim et les sfaradim commencent à son temps. Avant, il n'y avait pas d'ashkénazim et sfaradim. C'est qu'au temps du Ramban. Donc on voit que Rabbi Yechiel de Paris, par exemple, il mangeait des fèves. Alors qu'il était justement l'un des grands piliers du monde ashkénaze. Et dans le monde séfarade, par contre, ce soit en Espagne à ce moment-là, ou dans les pays musulmans, on voit que les décisionnaires là-bas, ils interdisent les kitniotes. Malgré le Rambam qui lui dit carrément que l'erreur de ne pas manger les kitniotes provient du fait de la confusion entre sirchon et chimoutz. Il fait une différence entre sirchon, le pourrissement de la graine, et le chimoutz, la fermentation. Il dit qu'il y a une différence entre le chimoutz et le sirchon. Quand vous faites cuire des haricots ou des pois chiches, ça fait un sirchon. Ça s'abîme. Contrairement aux légumes verts qui, au contraire, prennent un bon goût. Alors que la fève ou la kitnite en général, elle s'abîme par la cuisson. C'est ce que les gens aiment d'ailleurs, cette odeur qui est un peu abîmée en fait, un peu vers le pourrissement. Et le Rambam il dit pourrissement ne veut pas dire chimoutz. Chimoutz ça veut dire fermentation. Alors, la Torah n'a parlé que de chimoutz. On parle de chametz, on parle pas de sirchon. Donc c'est pour ça qu'il dit tout ce qui fait un pourrissement n'a absolument pas de problème. Alors Rambam il est effectivement extrêmement allégeant, parce que vous savez très bien qu'en général, les khumrot, toutes les khumrot que l'on fait en général, elles ne viennent pas d'un excès de religiosité, elles viennent d'une ignorance, de manque de compétence. La plupart des khumrot que l'on fait dans la cacheroute à travers les siècles viennent du fait que les gens ne savent pas. Pas que les gens sont plus religieux. Et que les gens ne savent pas justement. Ils perdent la technique. Donc ils sont obligés d'être mahmirim.
Et donc la Khumra ne vient pas, en vérité, du fait qu'on craint plus Dieu, elle vient du fait qu'on est plus bête. Et le Rambam vous le prouve. Le Rambam, il vous dit, si vous prenez des grains de blé, vous avez vérifié que ces grains de blé sont entièrement fermés, vous pouvez les cuisiner pendant Pessah et les manger. Vous pouvez faire un choulent avec du blé, d'après le Rambam, pendant Pessah, mais il faut faire attention que le grain de blé ne soit pas ouvert. S'il est ouvert, l'eau va entrer, donc ça va fermenter. Mais si le grain de blé est entièrement fermé, il n'y a aucune chance qui fermente, et donc, il serait permis. Ouais. Est-ce que vous connaissez une Kehila qui se permet de faire ça aujourd'hui, à part les vieux Thémanim, qui justement, avec cette technique de savoir trier le blé et déceler quand le blé est ouvert ou pas ouvert, mais à part les vieux Thémanim, qui sont en voie de disparition, la plupart des jeunes, des gens modernes, évitent ces choses-là, ils ont très peur. Donc on voit bien que le fait de ne pas manger du blé pendant Pessah, en dehors de la matzah, ça ne vient pas de notre crainte de Dieu, ça vient de notre ignorance. C'est qu'on ne sait plus trier le blé comme il faut, on ne sait plus trier les céréales comme il faut, et donc on va en rater un, on va laisser passer un grain de blé fêlé, et donc automatiquement l'eau va entrer, et il va fermenter, et donc il va rendre tout Hametz. Mais d'après le Rambam, qui représente la super compétence dans tout, il vous dit aucun problème. Le blé n'est pas un Hametz si tu le fais pas fermenter. Donc vous voyez bien que la plupart des Khumrot, les rigueurs halachiques qu'on a, dans tous les domaines, de la cacheroute, de la pureté familiale, des lois d'argent, etc., toutes les rigueurs qu'on s'est rajoutées sur nous, c'est dû au fait, et les poskim vous le disent, qu'on ne sait plus. On a perdu la compétence, donc alors on s'abstient. Mais avant ils étaient très compétents, donc ils se permettaient d'être beaucoup plus allégeants dans plein de choses. Et pourquoi on ne sait plus? Parce qu'on a perdu l'habilité, on a perdu non, pas la tradition, l'habilité, la relation entre les mitzvot et nous, elle s'est éloignée. Donc on vous dit dans la Gemara, il y avait quelqu'un qui était capable d'écrire 4 Sifrei Torah en même temps. Il mettait des plumes, il mettait entre les doigts et il écrivait 4 fois. Donc si vous voyez ça, vous direz c'est dans le Guinness ce bonhomme. Donc il y avait des tas de... Je ne vous parle pas de Esav, qui était capable de faire la shrita des oiseaux avec sa flèche. Il était capable de juste tirer sur l'œsophage de l'oiseau pour donner à manger à son père. Et son père avait confiance, puisqu'il était compétent. Aujourd'hui, amusez-vous à lancer le couteau n'importe où dans une machreta, tout le monde va dire mais c'est de la viande tarif que vous vendez. Donc on voit bien que la compétence ayant disparu, les rigueurs se sont instaurées de plus en plus. Donc ce n'est pas des rigueurs du fait que la Torah l'a interdit, c'est des rigueurs du fait que nous sommes devenus des imbéciles, des incapables, disons. On n'a plus les techniques dans plein de choses, et c'est pour ça alors on interdit parce qu'on ne sait pas. C'est plus différencier les viandes cachères, des viandes pas cachères, donc sans arrêt, alors on interdit, et la même chose dans la cacheroute de Pessah. Donc, les 5, le Rambam il dit à part les 5 céréales, si tu ne sais pas les traiter, sinon tu peux les manger aussi, il n'y a aucun problème de tout manger. Parce qu'il fait la différenciation entre le siron et le kimutz, le pourrissement et la fermentation. Donc on a vu ces trois raisons essentielles des kitniot.
qui sont les, comme on l'a dit, le mélange dans les magasins, dans la production même. Et c'est pour ça que les poskim même d'aujourd'hui, ils disent Nagid, par exemple. Bah, Nagid, comme les Sfaradim font, par exemple, ils achètent du riz. Ils achètent du riz. Alors ils vous disent, les poskim Sfarad, ils vous disent, tu peux manger du riz, en disant le vérifier 3 fois ou 7 fois, etc. Donc ça veut dire que on sait très bien qu'il peut y avoir des risques de mélange de blé dans les sacs. Alors c'est pour ça que il y a des gens qui vont vous dire que même si tu as fait une production spéciale de ces kitniotes et qu'elles n'ont jamais fréquenté le magasin de céréales, il y en a qui vont vous dire donc oui c'est permis, il y en a qui vont continuer à vous dire non c'est toujours interdit. Du fait que dans la liste des kitniotes, donc je vais dire, c'est amusant cette histoire, que jusqu'au Shulchan Aruch, jusqu'au XVIe siècle, les communautés européennes, elles mangeaient des kitniotes, les communautés sous l'emprise musulmane ne mangeaient pas. Et juste au XVIe siècle, on change, on tourne, et donc le Shulchan Aruch lui dit oui, et le Rama il dit non. Donc on a inversé les données au XVIe siècle. Vous avez compris? Alors, il vous dit, donc, alors maintenant, après, il va y avoir des décisions, jusqu'à maintenant, sur tous les produits qui peuvent naître, de les définir comme étant kitniotes ou pas. Puisque là, il y en a qui sont rigoureux, dans les kitniotes, de ne pas les consommer même en huile. Vous avez compris? Si vous prenez par exemple du tournesol, les graines de tournesol. C'est évident que les graines de tournesol, elles n'ont pas séjourné au magasin pour faire l'huile. Vous avez pris les tournesols dans les champs et vous les avez pressés et vous avez sorti de l'huile. Ou le soja. L'arachide. Toutes les huiles ne peuvent pas avoir un problème de kitniot, de chametz, puisqu'elles n'ont pas séjourné dans les magasins de céréales. Elles ont été directement fabriquées en huile. Et malgré tout, il y a des décisionnaires qui vous disent, même en tant qu'huile, on ne les consomme pas. Et il y en a même qui vont très loin, qui vous disent, même en tant qu'huile d'allumage. Ça dit que vous vouliez utiliser de l'huile de kitnit, rien que pour allumer des bougies, des lumières de Shabbat ou de Yom Tov, pas pour manger, il y en a qui interdisent. Donc on revient qu'il y a une diversité énorme de définition des kitniot. Donc quand vous achetez un Hersher où il y a écrit le Orchlé kitniot, ça peut être pour des communautés de kitniot et pour d'autres non. Seulement aujourd'hui on nivelle tout par le haut, quoi. C'est-à-dire qu'on fait tout de façon à ce que tout le monde soit content. Donc quand on vous dit par exemple les Orchlé kitniot, vous achetez des chips par exemple, il y a écrit les Orchlé kitniot bilvad, c'est qu'en vérité, l'huile qu'on utilise, c'est une huile d'arachide, par exemple, ou une huile de tournesol. C'est pas parce que la pomme de terre est une kitnite. Maintenant, à propos de la pomme de terre, puisque, comme on dit, minyan le inyan, boto inyan, la pomme de terre, ça a été l'objet d'une très grande marloquette. Il y a un très grand possède qui s'appelle le Chaye Adam. Le Chaye Adam, qui a aussi écrit le Chormat Adam, que vous connaissez peut-être, c'est un possède très connu, et d'ailleurs il a dit pourquoi il appelait son livre le Chaye Adam, parce qu'il a dit en général, tous les gens qui font un livre, il y aura quelqu'un derrière qui va faire un kitsour de ce livre. Quand quelqu'un écrit un livre, il y a toujours un rave qui va venir plus tard et qui va dire c'est trop compliqué ce qu'il a écrit, moi je vais faire un résumé. Alors il a dit moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Chaye Adam, pour être sûr qu'on ne va pas faire un livre qui s'appelle Kitsour Chaye Adam. Raccourcir la vie des gens, quoi. Effectivement, il n'y a pas eu de livre qui s'appelle Kitsour Chaye Adam. Donc le Chaye Adam, qui s'appelle aussi le Chormat Adam, il dit dans son livre que la pomme de terre, c'est une kitnite. Qu'est-ce que tu veux de plus comme kitnite, puisque la pomme de terre, on fait de la farine avec. Donc c'est une des trois raisons du problème des kitniotes, c'est qu'on en faisait de la farine.
Comme la fève, ou le maïs, ou le riz, ou il y a, voilà, il n'y a rien de plus ressemblant à une céréale que la pomme de terre. Et donc lui interdit entièrement la pomme de terre à Pessah aussi. Donc les gens qui tiennent du Chayei Adam, ils mangent plus beaucoup, enfin ils mangent peu de légumes puisqu'ils ne peuvent même pas manger des pommes de terre. Et il y en a donc qui interdisent, qui mangent la pomme de terre, mais pas le kémar, pas la farine de pomme de terre, pas la fécule. Donc tout ça, c'est des minhagim extrêmement variés. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste par exemple les enfants. Alors, tous les décisionnaires disent, même ceux qui sont rigoureux de ne pas manger de kitniot, ils n'interdiront pas aux enfants qui sont obligés de manger. Il y a des enfants qui ne supportent pas les céréales. En biberon ou en nature, ils ne supportent pas les céréales. Ils supportent que le maïs, ou le soja, ou le. Alors, tout le monde est d'accord de dire que l'interdiction du kitniot n'a pas touché les enfants. Donc, si quelqu'un il a des enfants qui ne supportent pas de manger des choses, de prendre des céréales ou de ne pas prendre du tout de céréales, alors on leur permet de prendre des kitniotes, simplement de prendre une vaisselle à part pour eux, pour les enfants. Donc soit les enfants, soit les malades, tous les enfants et les malades, ils ont le droit d'utiliser les kitniotes parce qu'on n'a pas décrété, c'est pas une interdiction de la Torah, c'est rien qu'un minhag, c'est rien qu'une coutume. Donc on ne va pas, à cause d'une coutume, empêcher les gens de manger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les kitniotes depuis qu'on a brûlé le chametz, qu'on a vendu le chametz jusqu'à la nuit? Vous savez que tant que le soleil ne s'est pas couché, le jour de la veille de Pessah, toutes les interdictions de Pessah ne commencent pas. Donc il y en a qui disent que il y en a même des kitniotes. Donc même ceux qui ne mangent pas de kitniotes pendant Pessah, il y en a qui disent que tu peux en manger quand même jusqu'au coucher du soleil. Parce que l'après-midi de Pessah, on ne peut pas manger ni de chametz, ni de matzah. Le chametz depuis la 5e heure, et de matzah pour rentrer en appétit pendant la fête. Donc qu'est-ce qu'il reste à manger de la journée? Il reste à manger des choses qui ne sont ni du chametz ni de la matzah, et donc qu'est-ce qui se passe avec les kitniot? Alors il y a des poskim qui disent que oui, qu'il n'y a aucun problème de manger des kitniot puisque c'est pas encore la fête. Et il y a des poskim qui diront que non, donc chacun fera comme les rigueurs ou les allègements qu'il a envie de faire. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce que si on invite quelqu'un qui ne mange pas de kitniot chez nous et qu'on mange kitniot, on doit changer de vaisselle? Théoriquement non. Théoriquement vous pouvez lui dire simplement, il faut que vous lui demandez à lui. S'il tient des décisionnaires qui disent que comme ce n'est qu'un minhag, alors on peut manger dans la même vaisselle à condition de ne pas manger de kitniot, alors vous lui dites votre vaisselle à vous, sans kitniot. Et s'il a des rabbinim qui vont lui dire non, même la vaisselle peut être différente, vous êtes obligé d'avoir une autre vaisselle. Ça dépend de des autorités rabbiniques qu'il consulte. T'as compris? Voilà, tout ça, ce sont des haricots verts, on peut manger pour faire ça? Oui, bien sûr. Théoriquement, non. Pourquoi? Ce sont des kitniotes. Il y a des haricots verts, des légumes. Bien que ce soit des choses qui ne sont que fraîches. Vous pourriez dire, le haricot vert, on ne peut pas faire de la farine avec, on le trouve pas dans les magasins de kitniotes, mais on est marmire de ne pas manger de haricots verts non plus. Si on fait attention aux kitniotes. Dans les kitniotes, vous avez aussi des sous-minagim. Il y a des gens qui mangent du riz, il y en a qui n'en mangent pas. Vous avez des gens qui mangent des kitniotes fraîches. Des fèves. Puisqu'ils disent, ça n'a rien à voir, les kitniotes fraîches. On va pas mélanger une fève fraîche
avec une farine de fèves. Donc il y a toutes sortes de coutumes qui sont en fait liées à la c'est même pas par pays, c'est par famille carrément. Les minagim de Pessah sont des minagim de famille, c'est pas des minagim sont pas des minagim de Kehila, c'est des minagim de famille. Mais si on ne sait pas ce que la famille mangeait. Bah, si vous êtes invité, il y a une différence entre les gens qui sont invités et les gens qui sont chez eux. Quelqu'un qui est invité, il n'a pas d'obligation de vérifier ce qu'on lui donne. Il fait confiance à... Oui, il a confiance, il n'a pas confiance. Oui, il va pas. Un jour, j'avais un monsieur très gentil, ce qui a pas envoyé. Et on allait fermer la choule, et puis il est là, tout seul. Alors je lui dis, où tu manges? Il m'a dit, je sais pas. Alors je lui dis, viens. Alors il vient, toutes les 30 secondes, il voulait poser une question. Je lui dis, écoute, tu manges, tu ne poses pas de questions. Tu ne poses pas aucune question. Ni le hercher, ni qui clignote, ni si c'est bon, c'est pas bon. Les gens, ils vont pas chez les Et je lui dis, tu connais pas la halakha, comme tu es un bachro qui n'est pas marié. Donc tant que tu n'es pas marié, tu n'as pas de maison, donc tu n'as pas de minagim. Donc si tu n'as pas confiance, tu ne manges pas, mais ne me pose pas de questions tous les 20 secondes comment on a fait, comment on n'a pas fait. D'accord? Alors il a mangé que le poisson, après il a mangé ce légume-là, mais ce légume-là n'a pas mangé. C'était un laboratoire pharmaceutique, son Yom Tov. Je lui dis, c'est quand même mieux que de manger que de la matzah et du sel, et encore, je ne sais même pas s'il doit manger du sel. Mais en réalité, il ne connaissait pas la halakha. Quelqu'un qui n'a pas une maison à lui où tout le temps il fait pareil, il n'a pas forcément des minagim de famille, quoi. Surtout que c'est un russe, Balchouva, comme ça. En Russie, il mangeait c'était plus grave que Kikiote. Comme quelqu'un qui est obligé de rester à Pessar, alors le rave de la base, il lui dit à l'armée, il faut manger. Et il dit non, je mange pas. Il lui dit pourquoi? Parce que j'ai vu comment vous avez cachériser la vaisselle. C'est pas évident de manger à Pessar dans l'armée. À l'arrivée, tu vois bien, tous les soldats, les Russes, ça ils mangent. Je dis, pour les Russes, c'est une alia. Par rapport que s'ils étaient chez eux, par contre, il vaut mieux qu'ils mangent à l'armée encore que de manger chez eux. Mais moi, non. Ça dépend d'où vous venez et où vous allez, quoi. Voilà. Donc, dans chaque chose, il faut s'enseigner auprès de la personne. Par contre, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle ne veut pas faire. Parce qu'il y a énormément de minagim complètement d'une extrême à l'autre. Ça va des témanim qui permettent tout, comme le Rambam, jusqu'aux brisquaires qui permettent presque rien, donc les pommes de terre bien sûr que non. Et les brisquaires et les viginistes par exemple, ils ont le minag de ne jamais manger des choses vers des graines. On appelle ça. Tout ce qui a une graine, ils ne mangent pas. Donc ils ne mangent pas de concombre, ils ne mangent pas de tomates, ils ne mangent pas d'aubergines. Il y a des grains. Oui, parce qu'ils sont viginistes. Bah ouais, parce aucun rabbi de Chabad n'a parlé comme ça, ils ont décidé de... Viginit, c'était une chassidoute de Pologne qui interdisait qui interdit jusqu'à maintenant, quoi, les tomates, les concombres, tout ce qui est une graine. Même si la ressemblance avec les kitniotes est extrêmement lointaine. D'accord, c'est vrai qu'un concombre ressemble de façon très prononcée au grain de blé. Alors, il y a des choses qui sont absurdes. Bon, alors, vous allez quand même pas faire la guerre avec tout le monde. Donc celui qui ne veut pas manger de tomates, ben, il n'en mange pas. Vous avez compris? Donc on peut manger des concombres. Tout ce qui n'est pas kitnit, c'est-à-dire légumineuse. Vous avez quand même 150 légumes par rapport aux kitniotes, c'est pas la majorité. En général, les kitniotes, c'est ce que mangent les pauvres. Pourquoi dans les colonies de vacances, ils disaient toujours nourriture abondante et saine? Ouais, parce que la plupart des communautés, elles préfèrent faire du riz, ça coûte moins cher que d'acheter
des tomates ou des courgettes. Oui. Donc en général, les kitniyot, c'est des légumes pour bourrer, et je mange surtout les kitniyot, les pays pauvres ou les gens pauvres. Mais nous qui vivons dans une société d'abondance, donc il y a plus de légumes en vérité que de kitniyot. De légumes qui ne sont pas les kitniyot que les kitniyot. Est-ce qu'il y a une source des gens qui ne mangent pas de poulet? Oui. Pas de poulet? Donc ils ne mangeaient pas de poulet qu'ils mangent pas de poulet parce que. Ah, parce qu'ils mangent des graines? Parce qu'ils mangent des graines. Comme ils mangeaient des graines, les poulets, et qu'ils n'ont pas de. Ils ne digèrent pas, donc ils broient les graines avec leur gésier. Ou alors ils avalent des morceaux de pierre, de gravier, ils avalent des poulets pour que ça leur serve de dents. Donc quelquefois, très souvent, les gens quand ils cachérisaient un poulet, ils trouvaient des grains de blé dedans. Alors, donc ils ne savaient pas trop si la force du grain de blé dans le gésier s'était répandue dans tout le poulet entier, etc., etc. Donc il y en avait des gens qui ne mangeaient pas de blé. Mais en Israël, vous n'avez pas de crainte parce que même les comment on appelle ça, les éleveurs qui ne sont pas religieux, dans tout Israël, ils nourrissent les bêtes au maïs depuis un mois avant, et donc toutes les shritotes des poulets cachés le Pessah n'ont jamais connu de céréales, quoi. Ils mangent que des kitniyot, les poulets chez tous les éleveurs israéliens. Vous avez compris? Donc en fait, tous les minagim, il y en a qui sont absurdes, mais qui ont toujours un accord quelque part. Je vous ai raconté qu'en France, par exemple, on disait qu'il ne fallait pas manger dans des assiettes où il y avait des dessins. Et les assiettes dessinées, les dessins qui étaient faits, les oiseaux, c'était fait avec de la peinture Hametz. Alors les gens mangeaient toujours dans des vaisselles blanches. Maintenant, 60 ans après, où c'est évident qu'aucune vaisselle n'a connu le Hametz, c'est que du chimique que même un chien ne mangerait pas, il y a encore des gens qui ne mangeront pas dans de la vaisselle colorée. Ils ne sauront pas pourquoi, peut-être qu'ils ne sauront même pas que c'est... Mais leur grand-père vous aurait dit, nous on se rappelle que les fabricants de vaisselle, ils dessinaient, c'était très cher, quoi, en porcelaine ou en faïence, c'était dessiné avec de la peinture Hametz. Et c'était collé après, donc ils ne mangeaient pas ça. Vous avez compris? Ou les papiers peints, etc. Des gens qui ne faisaient pas de papier peint parce que c'était collé avec de la farine. Comme les affiches. Vous savez, les affiches dans les rues, c'est collé avec de l'eau à la farine. Mais ils ne mangent pas. Oui, mais justement, comme il y a de l'eau à la farine, Hametz. Il y a même un rabat que je ne citerai pas parce que je ne veux pas lui faire du tort. Il y a un monsieur, il a chez lui un cadre, et dedans il y a un grain de blé comme ça. Il a dit, il faut le vendre pour payer ça. Vous avez compris? Je lui dis, c'est vrai que tu risques de casser le vase, casser le cadre, et ouvrir le grain de blé pour pouvoir le manger pendant Pessah. C'est tout ce qui te reste à faire. C'est un cadre, un joli cadre, et dedans il y a un joli épi de blé. Donc on peut trouver des... Mais tout ça c'est une énergie, c'est pas seulement pour manger. S'il y a de la farine en peinture, je ne sais pas, il y a une énergie de Hametz dans les... Mais non, parce que qui vous a dit qu'un épi de blé c'est Hametz? C'est si vous le concassez et que vous le mettez dans l'eau. Mais s'il est dans son cadre. Pourquoi voulez-vous supposer qu'il a été trempé dans l'eau et d'abord coupé en deux et trempé dans l'eau? Je crois que c'est des énergies gaspillées, justement. Ouais. Énergie gaspillée pour que les gens, au lieu de demander le Mashiach et qu'ils fassent chouva, ils s'occupent de bêtises, quoi. Et qu'ils aient le sentiment d'être des bons juifs, alors que c'est des trucs qui sont fatigants, quoi. Vous avez compris? Voilà.
Donc au niveau des kitniyot ou des produits que vous ne consommez pas, par exemple. Si vous ne consommez pas des produits, hein, s'ils ne sont pas vraiment Hametz, vous n'avez aucune interdiction de les avoir chez vous pendant Pessah. Par exemple, vous mangez une matzah particulière. D'accord ? Vous avez le droit quand même d'avoir une matzah que vous ne mangez pas. Vous n'êtes pas obligé de la vendre en Hametz. Et vos kitniyot aussi, si vous ne les avez pas mises dans un placard spécial, vous n'avez rien fait de mal non plus. D'accord ? Parce qu'il y a un problème de consommer, mais il n'y a pas un problème de garder. Vous avez compris ? C'est pas parce que moi je n'en mange pas que je considère que c'est du Hametz. Vous avez compris ? Donc si c'est vraiment du Hametz, d'accord. Mais si ce n'est pas du Hametz, vous n'avez aucun problème de l'avoir chez vous. Et donc vous n'êtes pas obligé de mettre dans un placard où vous vendez. Voilà. Alors cette semaine on va être